Bienvenue, chers auditeurs, à cette rencontre avec la liberté. Votre cœur prisonnier. Démasquez la peur et embrassez votre vraie identité. Pourquoi cette peur tenace? Peur du manque, de la solitude, de l'avenir. Le simple fait d'exister génère-t-il cette angoisse constante qu'un malheur peut frapper à tout moment? Vivre dans cet état est épuisant, déprimant. J'ai moi-même traversé une période où la moindre accalmie me terrifiait, persuadé que le pire était imminent pour tout gâcher. Attendre le pire, c'est s'infliger une multitude de maux. Aujourd'hui, je suis ici pour décrypter ces maux, comprendre leur origine et surtout vous révéler comment en être délivré. Un jour, alors que j'étais submergé par cette peur omniprésente, cette anxiété que tout pouvait basculer, je me suis rendu dans une église. Ce n'était pas ma congrégation habituelle, dans une ville différente de la mienne. Le pasteur s'est approché de moi et m'a dit, avec une force qui n'était pas la sienne, « N'aie pas peur ». J'ai ressenti la voix de Dieu à travers lui, une révélation, une prophétie directe. Ce pasteur, un homme imposant et fort, a prononcé ces mots avec une douceur inattendue, une voix qui transmettait la sécurité dont j'avais désespérément besoin. Depuis ce jour, chaque fois que l'anxiété ou la peur me submerge, cette voix résonne en moi. Le Seigneur m'a depuis enseigné profondément sur cette question de la peur, non seulement pour moi, mais aussi parce que je crois que beaucoup d'entre vous ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. La peur est une condition naturelle que Dieu a permise pour nous protéger des dangers. Imaginez un enfant qui veut toucher une prise électrique. Une forme de peur, c'est nécessaire pour le protéger. Cependant, cette peur, bien que naturelle, ne doit jamais devenir une prison dans votre vie. Elle ne doit pas vous empêcher d'avancer, de prendre des initiatives. J'ai récemment partagé une vidéo vous encourageant à aller de l'avant, mais je sais que beaucoup ressentent encore cette hésitation, ce manque de confiance pour oser. Pourquoi cette insécurité? C'est ce que nous allons explorer. La peur ne doit pas déborder de sa fonction naturelle pour devenir une entrave. Pourtant, dans notre société actuelle, connectée et souvent isolante, la peur est plus latente que jamais. Premièrement, les relations sociales sont de plus en plus distantes, générant un sentiment de solitude et d'abandon. Deuxièmement, la pression constante de courir, faire, réussir que le monde nous impose nous submerge, nous confrontant à la peur de l'échec, à la question obsédante « Que va-t-il m'arriver ?» Cette peur paralysante, cette obsession du pire ou de l'échec vous empêche d'exercer votre foi à la hauteur que le Seigneur attend de vous. Dans Marc chapitre 4, lorsque les disciples sont pris dans la tempête, Jésus demande « Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi ?» Jésus établit un lien direct entre la peur et la foi. Là où la peur est présente, la foi est absente. Car la peur vous maintient focalisé sur le naturel, sur ce qui est visible. Vous oubliez alors le surnaturel, la puissance de Dieu qui rend l'impossible possible, qui fait jaillir l'eau du rocher, qui accomplit des miracles. Pire encore, beaucoup craignent des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Une autre prise de conscience profonde que j'ai eue pendant ma période de peur, c'est que plus je craignais, plus je m'éloignais de mon identité de fille, de fils. Je prévois une série entière sur la paternité de Dieu, car j'ai dû apprendre à accepter et à exercer mon rôle d'enfant de Dieu, une vérité bien plus profonde que nous ne l'imaginons, et intimement liée à la peur. Lorsque nous sommes sous la protection et l'identité d'enfant de Dieu, la peur ne peut pas nous dominer. Nous savons qui est le Père. Et quand nous connaissons le Père, nous trouvons la tranquillité, nous faisons confiance, nous sommes remplis de la paix qu'il nous offre. Mais quand la peur domine, votre vision de vous-même est complètement déformée. Si votre identité en Dieu n'est pas définie, si vous n'avez pas assumé votre identité d'enfant, la peur vous fait vous sentir faible, insignifiant, inférieur aux autres. Vous vous rabaissez, vous vous diminuez, vous vous placez en dessous de ce que vous êtes réellement. Vous perdez de vue la manière dont Dieu vous a créé et dont il vous voit, comme en Nombre 13. Lorsque les espions voient les géants dans la terre promise, ils sont terrorisés, se sentant comme des sauterelles. La peur vous pousse à abandonner l'identité que Dieu a créée pour vous, au profit de celle que Satan vous impose. La peur est une de ces armes les plus puissantes pour vous paralyser, pour vous assiéger. Aujourd'hui, je vous dis, assez de la peur, assez de la laisser vous paralyser.
Il est temps de vous éveiller à l'identité que Dieu a forgée pour vous. Il est temps d'assumer cette identité. Il est temps de vous approcher de lui. Comment puis-je vaincre? Comment être guéri de cette emprise constante de la peur? Rapprochez-vous du Père. Cela signifie connaître son identité, la manière dont il vous voit en tant qu'enfant. Assumez cette identité d'enfant. En l'assumant, vous serez automatiquement guéri, car vous vivrez ce que le Père a pour vous. Comment faire? En connaissant et en vivant sa parole. Il ne suffit pas de lire toute la Bible, il faut comprendre ce qu'elle dit, car c'est la vérité, la parole de Dieu lui-même pour vous, et la mettre en pratique. Prenez des passages de la Bible qui parlent de qui vous êtes pour Dieu, de votre importance à ses yeux. Commencez à déclarer ces vérités dans le monde spirituel. Priez en vous appuyant sur ces paroles, prophétisez sur qui vous êtes en Dieu. Il fut un temps où j'étais si terrifié par l'anxiété que la seule chose que je demandais au Seigneur était la paix. La paix? Seigneur, donne-moi ta paix. Il y a ce passage où Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » J'ai mémorisé ce verset ainsi que d'autres sur la paix. Apprenez à porter en vous la véritable parole du Seigneur et cette identité se renforcera. Vous verrez que vous serez guéris. L'une des plus grandes stratégies de l'ennemi est de déformer la vérité dans nos esprits et d'y insérer ses mensonges. La vérité nous sauve, nous libère. La peur est une prison. La vérité nous en libère. Pour avoir accès à la vérité, vous devez connaître la parole, vivre la parole, déclarer la parole. Comprenez cela, je vous apporte ce message aujourd'hui car, comme un jour il a tout changé pour moi, le Seigneur a commencé à me libérer progressivement de la peur, à me donner cette identité de fille après beaucoup de temps de recherche, de jeûne et de prière. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que cette parole vienne faire une différence totale dans votre vie et qu'elle retire les bandeaux de vos yeux. J'ai tant désiré entendre une parole comme celle-ci. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Un cantique parle de ne plus être esclave, de vivre sous un joug dans une prison. Quand je deviens enfant de Dieu, je suis libéré, je suis libre. Je ne comprenais pas le lien entre être esclave de la peur et devenir enfant de Dieu. Mais quand on assume cette identité d'enfant, la délivrance se produit automatiquement. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Et s'il vous plaît, ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Combien de personnes ont besoin aujourd'hui d'une parole qui enlève les bandeaux de leurs yeux, qui les libère? Alors, s'il vous plaît, partagez ce message avec d'autres. Que Dieu vous bénisse grandement et à la prochaine vidéo.